Ils sont quatre candidats ou listes à se présenter. Parmi eux, Jean-Louis Caillet, le maire démissionnaire. Le conseil municipal est revenu sur une parole qu'il avait donnée. Un élu qui revient sur sa parole, je ne l'ai pas admis, je suis chef d'une équipe. L'équipe ne marche pas comme elle devrait marcher, donc j'ai démissionné pour pouvoir me représenter devant les électeurs et acquérir une légitimité qui me permettra maintenant, si je suis réélu maire, de pouvoir diriger un conseil municipal dans des conditions tout à fait normales. Parmi les autres candidats, Laetitia Carougia, antinucléaire locale, présidente de Hausson-Dinon. Une candidate qui a vu son nombre d'affiches sur le panneau électoral être amputée suite à des ajouts de documents hors délai légaux. Pour faire de l'affichage électoral, il faut en avoir fait la demande auprès de la mairie avant le mercredi qui précède le dimanche. Et l'affichage en lui-même est possible jusqu'au samedi midi qui précède l'élection. Il y a eu de l'affichage qui a été fait ce matin même, sans qu'il y ait eu de demande préalable. Donc on est hors légalité, tout simplement. Les conséquences, c'est simplement que nous avons enlevé l'affichage du panneau. Il n'a pas lieu d'exister, tout simplement. Des affiches aussitôt recollées. Une main courante a été déposée par les élus à ce sujet. Les antinucléaires, une nouvelle fois très présents, trop au goût de certains élus en charge du vote. Pierre Pont, adjoint au maire, refuse d'être filmé par Michel Guérit, chef de file des antinucléaires locaux, qui insiste. Une altercation entre les deux hommes a lieu, comme on le voit sur ces images en arrière-plan. La gendarmerie est aussitôt appelée pour apaiser les esprits. Un vote dans un climat tendu. Les Alsoniens étaient d'ailleurs peu nombreux à accepter de répondre à nos questions. Une opération qui est normale après la situation qu'on a connue au mois de juin. Mais je pense que c'est une bonne chose et je pense qu'on va pouvoir continuer après à travailler dans le développement de la commune. Ces élections, c'est le flou le plus complet. C'est le flou le plus complet parce que les personnes qui se présentent, on ne les connaît pratiquement pas. Nous fournissent des listes sans programme, sans objectif, sans... Bon, alors, c'est très bien de dire on va œuvrer pour le bien-être de la commune. Maintenant, c'est également très vague. Je pense que c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. On devait en arriver là. Il faut maintenant un groupe jeune, qui va de l'entrain, qui va de l'avenir, mais on ne refait pas du vieux dans du neuf, c'est pas possible, le neuf et le vieux ne vont pas ensemble. À 11h15, 168 Alsoniens avaient voté sur les 669 inscrits.